Les flots noirs comme la laque, où scintillent les reflets des étoiles innombrables, sont en train de prendre la couleur écarlate des roses que j'affectionne tant. Je sens le vent parcourir mes cheveux. Je les entends hurler, et ils crient à l'appel de la vie, alors que les politiques ne se préoccupent que de l'opinion publique. 423 morts sur les 1234 passagers à bord. Cette succession de malheurs me rend si important, si primordial. L'homme, derrière l'homme, derrière l'homme, derrière l'homme. Je sens que cette nuit sera inoubliable. 26 avril 1986, la chute de l'Union est proche. Ne se rendent-ils pas compte à quel point ils ont besoin de moi ? Je suis un dieu, celui qui fera tenir debout l'Union soviétique. Plus ils font des idioties pareilles, plus je deviendrai important à leurs yeux. Moi, le dieu du mensonge. Comment tu vas, Lucas ? Bien, enfin pas tellement. J'attends toujours la réponse d'admission pour mon affectation à la centrale. Ah oui, c'est vrai. Tu vas vraiment partir ? Leningrad te déplaît à ce point ? Ça me manque nos balades près de l'Amirauté. Ah, arrête, c'est toi qui m'as jeté. Qu'est-ce que t'essayes de faire ? Rien, tu me manques, c'est tout. Je regrette ce que j'ai fait. Maintenant que tu es au parti, les hommes te fuient à ce point ? Disons que la tranche d'âge des apparatchiks est plutôt haute. Je ne t'ai pas dit de forcément chercher des hommes du parti. Bah, il faut dire que je vois pas autre chose. Donc tu viens par dépit, c'est ça ? Pourquoi t'es jamais allé à Moscou ? J'ai jamais voulu quitter Leningrad. C'est ici qu'il y a ma famille, mes amis et... toi ? Ça te tente vraiment pas une petite balade ? C'est sans doute mieux qu'un appel probablement surveillé. Tu penses pas ? Alexandra, j'ai besoin de temps pour réfléchir, d'accord ? Dans quelques jours, j'irai peut-être en Ukraine travailler dans une centrale. Je comprends. Je peux peut-être t'aider avec ton dossier. Je discute pas mal avec les gouverneurs de Kiev. Ils suivent les dernières directives du parti à la lettre. Te fatigue pas pour moi et laisse-moi tranquille, tu veux ? On se reparle une autre fois, Alex. D'accord. Désolée. À plus tard. Bonjour, maman. Tu parlais à cette fille hier soir. De quoi tu parles ? Alexandra. Tu lui parles encore. Maman... Je t'ai pourtant répété maintes et maintes fois que ce genre de petites pestes n'ont pas leur place à tes côtés. Surtout si elles font partie du gouvernement. Ce ne sont qu'une bande de vautours. Maman, c'est bon, arrête. Oh, c'est comme ça que tu parles à ta mère, toi. Voilà l'éducation que ton père ne t'a pas faite. Vraiment qu'un sale morveux. Tiens, prends ton courrier. Ça arrive ce matin. Alors, ça dit quoi ? T'as enfin réussi quelque chose dans ta vie ? Ou je vais encore devoir te supporter ? La centrale m'a... refusé. Incapable ! Tout comme son père. Je t'interdis de parler de mon père. C'est à cause de toi qu'il est parti. Mais quel sale petit effronté ! Bye. Allô, Alexandra ? Oh, Lucas, comment tu vas ? Tu voulais qu'on se voit où déjà ? Près de l'Amirauté ? Ça te va ? J'arrive. Mesdames et messieurs, bienvenue au Grand Conservatoire Tchaïkovski. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, le plaisir d'accueillir l'un des plus grands pianistes du monde. Et oui, j'ose le dire, mes chers amis, voici le retour en Russie de Vladimir Horowitz. Vous savez ce que j'aime le plus dans ce genre d'endroit ? Dites-moi, mon cher. Regardez autour de vous. La malhonnêteté enivre la pièce. Ne le sentez-vous pas ? Tandis qu'en face de nous, cet homme nous livre un spectacle d'une honnêteté qui m'en ferait pâlir. La musique est un art si louable, dénué d'hypocrisie, et écouté par des gens si odieux qui ne saisissent qu'à peine les émotions de l'artiste. Oh, voyons, vous y allez un peu fort. Vous trouvez ? Nombreux écoutent sans comprendre. Ne sont là que par goût d'un luxe oublié, dans un pays qui l'a banni. Alors que les apparatchiks se logent dans des stalinkas splendides. Et vous, que faites-vous donc ici ? Si vous avez été capable de m'écouter, c'est que vous placez votre foi entre les mains de gens malhonnêtes. Croyez-vous au talent de cet homme ? Bien entendu, ce n'est pas n'importe qui. C'est la première fois que vous l'entendez ? Oui. C'est le cas de quasiment tout le monde ici. Croire en lui donne son talent. Croire en quelque chose le fait exister.
Croire en un mensonge, c'est me faire exister moi. Je ne reste pas longtemps, j'ai autre chose à faire. Mademoiselle. Finalement, ça me fait du bien de sortir un peu. Tu vois, je te l'avais dit. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Ma mère me donne la nausée à chaque fois qu'elle ouvre la bouche. De toute façon, tu déménageras bientôt à Tchernobyl. Non, j'ai été refusé. Pas de centrale pour moi. Quoi? Mais il me l'avait pourtant affirmé. Attends, t'as fait quoi? Ne t'énerve pas. J'ai contacté des membres du parti en Ukraine et ils m'ont dit qu'ils pouvaient muter un employé de la centrale pour t'y donner accès. Mais, Alexandra, même si c'est l'enfer chez moi, j'ai pas envie de déplacer une famille pour un poste. Dans les années 30, on déplaçait les gens pour moins que ça. La comparaison est facile. Tu me fatigues toujours à forcer les choses. Parfois, quand ça veut pas, ça veut pas. Oui, contrairement à toi, je force le destin. C'est peut-être pour ça que j'ai un poste au gouvernement et que tu vis toujours chez ta mère. Pardon, Lucas, j'essaie juste de t'aider. T'as pas changé. T'accroches un nouveau tapis au mur? Il fait encore plus froid que l'année dernière. Ah, et t'as reçu un nouveau courrier. T'as fait une demande ailleurs? Non. Attends, je regarde ça. Alors? En raison de situations exceptionnelles, blabla, votre présence est attendue dans les plus brefs délais. Blablabla. Centrale de Tchernobyl? Je fais mes valises, maman. Je déménage. Attends, mais... c'est grâce à Alex? Pardon? C'est grâce à ces pourris du parti que t'as un boulot? Non, t'as rien entendu. De toute façon, je m'en fiche. Je me casse, allez. Ciao. Lucas! Allô, Alex? Oh, Lucas, je m'excuse pour tout à l'heure. Merci, 1000 fois merci. Attends, je dois comprendre que ma requête a marché? Oui, ils me disent de partir au plus vite. Mais c'est génial! On devrait tout de même fêter ça. J'ai bien le temps pour une petite soirée avec toi. Un conservatoire, toi, moi et un fabuleux artiste, ça te tente? Tu connais Vladimir Horowitz? Il est à Moscou en ce moment. On pourrait peut-être aller le voir? Franchement, pourquoi pas? On se retrouve demain? Ok, ça marche. À demain, Alex. C'est épuisant de faire ça. Jouer un rôle te dérange? Ce n'est pas vraiment le fait de jouer un rôle qui me dérange, mais plutôt l'idée de constamment le mener en bateau. Il faut croire que l'accident de Tchernobyl t'a bien aidé. Tu n'as contacté personne à Kiev, j'imagine. Non, mais je ne sais pas si on peut parler de coup de chance. Les collègues du parti sont un peu perdus. Personne ne sait quoi faire. D'un côté, Gorbatchev vient d'annoncer une transparence, plus de démocratie, et de l'autre... De l'autre côté, vous vous demandez comment dissimuler l'accident. Vous avez besoin de moi. Assumer l'accident serait dévastateur pour l'Union soviétique. Depuis Staline, vous vous êtes forgé une image indéfectible de l'atome. Vous l'avez associé à l'innovation, au progrès et aux avancements sur les Américains. Vous ne pouvez pas mettre de côté l'option du mensonge. Oui, bon, ce n'est pas moi que tu dois convaincre. Inutile de prêcher pour les convertis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sa mère. Ah oui, j'en avais oublié Lucas. Bon, passe une bonne soirée avec lui, essaie de lui faire cracher les informations que tu veux sur sa mère. Moi, je vais avoir une petite discussion avec tes supérieurs. Quoi? Non, reste! Comment je vais faire demain? Et je peux pas être partout à la fois. Fais semblant d'être amoureuse, c'est pas bien compliqué, et de toute façon il part pour Tchernobyl. Et si je peux te donner un conseil, crois en ton propre mensonge. T'es bien installé? Oui. Mesdames et messieurs, bienvenue au Grand Conservatoire Tchaïkovski. Pour ceux qui n'ont pu être là dernièrement, nous avons la chance d'écouter avec beaucoup d'émotion l'un des plus grands pianistes du monde. Car oui, j'ose le dire, mes chers amis, voici le retour de Vladimir Horowitz. Qu'est-ce qu'elle faisait avant ta mère? Tu ne m'en as jamais beaucoup parlé. Parce que je la déteste et c'est réciproque. Elle me déteste aussi. Et toi aussi d'ailleurs. Si j'ai bien compris, elle a commencé à me mépriser depuis que je fais partie du gouvernement, n'est-ce pas? C'est vrai que... maintenant que tu le dis... À ce que j'ai compris, elle tient des discours plutôt hostiles sur le parti, non? Ouais, c'est vrai.
Elle a toujours eu du mal avec ce système. À ce qui paraît, ma grand-mère était une sorte d'activiste. Ma mère a à peu près le même sentiment, mais l'énergie en moins. Une activiste? Tu penses que sa mère l'a déjà aidée dans ses affaires? J'en sais trop... Attends, t'essaies de faire quoi, là? Rien? Pourquoi? J'ai le sentiment que la discussion vire à l'interrogatoire. Désolée, ça doit être les habitudes de mon poste. M'en veux pas. Je propose qu'on profite de ce spectacle en silence, tu veux? Attends, je voulais te dire que... je n'ai jamais réellement cessé de t'aimer. Alex, je ne pense pas que ce soit réciproque, même si je suis infiniment reconnaissant pour ton aide. Tu sais quoi? C'est pas grave. J'ai jamais eu beaucoup de succès avec les garçons de toute façon. Ah, à qui le dis-tu? T'as toujours eu tellement de succès auprès des filles. Et en plus de ça, t'es un ingénieur hors pair. Ouais, je ne sais même pas si je mérite mon poste à Tchernobyl. Mais si, tu le mérites complètement. D'ailleurs, tu devrais y aller quand? Demain. Demain, j'irai à la centrale. Pourquoi fait-il si sombre d'un seul coup? C'est vous qui faites ça? Je ne suis pas tout puissant, n'exagère rien. Cependant, je peux vous apporter une explication. Lorsque de nombreux malheurs s'abattent à un même endroit, l'obscurité survole les lieux. Les révolutions ne se font jamais sous un doux soleil, mais dans le froid, la pluie et les tempêtes. Le sang imbibe la neige et change les simples flaques d'eau en un rouge si écarlate. Voilà le présage de ce mauvais temps, Michael. Et ce n'est que le début. Bonjour, madame. Oh, c'est vous! Allez-vous-en! Je ne veux pas de vautours chez moi! Nous avons un chef d'accusation contre vous, madame Maximova. Ah oui? Et puis-je savoir à quel sujet? Vous êtes ou avez été complice d'une organisation terroriste portant atteinte à l'intégrité du gouvernement et à l'Union soviétique tout entière. Vous serez pour cela contrainte de travailler pour l'État dans la ville de Vorkuta. Vorkuta? Je ne veux certainement pas vivre dans un froid pareil! Leningrad est déjà difficile à vivre. Alors, aussi loin? Non! Cela en cas de coopération, évidemment. Dans le cas contraire, vous serez emprisonné à la prison de Yekaterinburg. Messieurs, chargez-vous d'elle. Vous n'avez pas de preuves! Espèce de sale petite garce! Vous avez manipulé mon fils! Qu'est-ce que vous entendez par là? J'ai des yeux un peu partout. Seules les personnes honnêtes me privent de l'omniscience. Pouvons-nous revenir à notre sujet principal, la centrale? Mentir. Vous comprenez que je ne peux vous conseiller autre chose. Vous voulez que je mente au sujet d'une catastrophe nucléaire? Votre incompétence vous y oblige. Avouez que la vérité reviendrait à porter un coup terrible à l'Union. Vous avez fait une promesse politique, Michael. La ferme Yeltsin. La transparence, la démocratie. Est-ce que tout ça n'était que du vent pour toi? Vous souhaitez la mort de l'Union soviétique. Et puis quoi? Tu vas dire à toutes ces personnes parties pour contenir les radiations de la centrale de mentir? Ces personnes qui donnent leur vie pour ce pays, tu vas passer leur potentielle mort sous le silence? Salut, je m'appelle Lucas, et toi? Hey, enchanté, moi c'est Yuri. Première fois que tu vois une centrale, n'est-ce pas? Oui, je suis plutôt intimidé. Je comprendrais que t'es les chocottes, moi aussi à vrai dire. En tout cas, je te trouve courageux. Courageux? Pourquoi? D'avoir accepté la mission. Quelle mission? T'es pas au courant? Michael, donnez cet ordre et je ne pourrai plus rien pour vous. Je sais que l'Union vit des durs moments, mais il nous reste encore des cartes à jouer. J'ai vu l'Union soviétique se former, et depuis Staline, depuis Lénine, mes conseils ont toujours fonctionné. Le verbe n'est pas seulement le paravent du vide et vous le savez. Faites-moi confiance, et faites croire aux gens ce mensonge plausible. Cette explosion entendue en province n'est qu'un test de missile. Rien d'autre. N'en faites pas une affaire d'État, et je suis bien placé pour le dire. Ne croyez pas Yeltsin lorsqu'il vous dit faire cela pour l'Union. Il ne fait que réveiller le sentiment nationaliste pour faire éclater ce pourquoi vos prédécesseurs se sont battus. Ce que mes prédécesseurs ont construit sont les bases solides de ce que je vais changer. Ce pays ne peut plus continuer ainsi. Je me mentirai à moi-même en me disant que tout va bien. Et tous ceux partis pour Tchernobyl, que vont-ils dire? L'écho de la vérité se perdra dans les petits faubourgs et les villages. Le mensonge sera cru. Vous êtes naïf. Tout le monde connaîtra tôt ou tard la vérité.
Alors à quoi bon? Autant que cette vérité vienne directement de la bouche de l'État. Adieu, Gorbatchev. Prenez garde aux forces qui s'amassent contre vous. Votre place au pouvoir est comptée. Quand je suis arrivé à la centrale, de nombreuses illusions s'étaient évaporées. On m'a parlé des radiations, de l'explosion. Je donne ma vie pour essayer de contenir la catastrophe, mais tout le monde dit qu'il est déjà trop tard. Je continue sans attache. De toute façon, on m'a informé que ma mère a été arrêtée. Je serais bête de penser qu'Alexandra n'y soit pour rien. Je me suis laissé berner, mais maintenant je sais que rien ne m'attend à Leningrad. Je me suis fait des amis ici. Maintenant, ma mission est de sauver des personnes innocentes. J'ai vu des gens boursouflés, brûlés, avec souvent le visage méconnaissable. La ville est évacuée, mais nous restons combattre. Parfois, j'éprouve un certain regret d'avoir menti à Lucas. Ce garçon transpire la bienveillance. Mais en même temps, je n'ai jamais eu trop de remords. Quand j'étais petite, lui et moi aimions bien se bagarrer dans un parc dans le district de Primorsky. Je gagnais toujours. J'ai obtenu une promotion grâce à l'arrestation de sa mère. J'en suis plutôt heureuse. Je sers mon pays et tous mes agissements sont en faveur de l'Union. Dans quelques instants, Gorbatchev parlera de ce qu'il s'est passé à Tchernobyl. Je m'amuse à croire que toutes ces personnes envoyées ne sont pas vouées à mourir, mais donnent leur destin au pays. Tout le monde est au courant de l'accident maintenant. D'ailleurs, Yeltsin miroitait beaucoup autour de Mikhaël. C'est plutôt inquiétant, mais je ne suis pas la seule à avoir vu ces tendances nationalistes. Je voterai pour qu'on l'écarte du parti. Le discours va commencer. Vous savez tous que nous venons de subir une épreuve pénible à supporter. L'accident survenu dans la centrale nucléaire de Tchernobyl. Elle a durement frappé le peuple soviétique et ému l'opinion internationale. Pour la première fois, nous nous sommes trouvés concrètement confrontés à la force redoutable que représente l'énergie nucléaire lorsqu'elle échappe à tout contrôle. Au nom du comité central du PCUS et du gouvernement soviétique, j'exprime mes profondes condoléances aux familles et aux parents des victimes, aux collectifs de travailleurs et à tous ceux qui ont souffert de cette calamité ou qui ont perdu des êtres chers. Le gouvernement soviétique prendra soin des familles de ceux qui ont péri et qui ont souffert. Nous lançons de nouveau un appel aux États-Unis pour qu'ils mesurent, en ayant pleinement conscience de leurs responsabilités, la menace qui pèse sur l'humanité et prêtent l'oreille à l'opinion de la communauté mondiale. Que ceux qui dirigent les États-Unis montrent par des actes leur souci de la vie et de la santé des hommes. Monsieur, vous allez bien? Ah, c'est toi, Luca, n'est-ce pas? Comment connaissez-vous mon nom? Et que faites-vous ici? Vous êtes sur un site dangereux, vous devez évacuer les lieux. Ne te fais pas souci pour moi. Il faut bien plus que quelques radiations pour m'achever. Mais dis-moi, en quoi crois-tu le plus? Qu'est-ce que vous racontez? Crois-tu que ce pays restera longtemps sur les cartes? Pourquoi il disparaîtrait? Maintenant que les gens dépassent l'ignorance, maintenant que vous connaissez l'état de l'Union soviétique, il est probable que le système ne tienne plus. Certaines personnes se raccrochent à l'illusion que tout peut continuer ainsi. Alexandra, par exemple, y croit dur comme fer. Comment est-ce que... Qui êtes-vous? Je me tiens au-dessus de ce monde. Lorsque l'on voit la réalité sans nuages, la vérité en face, plus rien ne tient. Sauf si l'on est véritablement borné. Tout va bien jusqu'au moment où tu vois le mal de tes yeux. Jusqu'au moment où les flammes de Tchernobyl te caressent la peau. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Je suis le dieu du mensonge. Je n'existe que parce que les gens croient en un mensonge. Peu importe lequel. Lucas! Alexandra? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis ici pour lui. Tu penses vraiment pouvoir m'abattre? Maintenant que tout le monde est au courant au sujet de Tchernobyl, de l'état de l'Union, que fais-tu toujours ici? Je suis même persuadée que Lucas a découvert la vérité à mon sujet. Mais quelle vérité? M'offrir ce poste pour que je dévoile des informations sur ma mère? Je ne t'ai jamais offert ce poste. L'accident de Tchernobyl a mobilisé tous les ingénieurs possibles. Et toi, pourquoi tu ne disparais pas? Je m'attendais à un peu plus de réflexion de ta part, Alexandra. Tu as toujours été plus intelligente que les autres. Bientôt plus personne n'aura foi en notre gouvernement. Alors, qu'est-ce que tu fais ici, bordel? Grâce à quel mensonge demeures-tu parmi nous? Vous avez toujours été si borné. Tu parles
De l'Union soviétique? Mais non, vous en tant qu'être humain, toujours fermé à votre seule condition. Tout ce que j'ai fait jusque-là n'est qu'une manigance pour troubler un monde qui vous dépasse. Comme je l'ai dit à Loka, je me tiens au-dessus de ce monde. Nous, les dieux, faisons partie intégrante de vos vies. Nous sommes aussi nombreux que ce en quoi vous placez votre foi. Ne plus croire en l'Union soviétique le fera s'effondrer. Croyez au talent d'un artiste et il n'aura de cesse d'avoir du succès. Le monde est régi ainsi. Imaginez donc une société où les grandes religions monothéistes sont bannies, où le dieu de l'art et de l'architecture a laissé place à des bâtiments gris et lavés. Une société régie par des secrets et des mensonges depuis sa création. Qui d'autre aurait pu en être à l'origine si ce n'est moi? Je suis Eros. Je suis un dieu. Et vous? Condamné à vivre sur Terre, là où vos idioties vous conduisent à votre perte. C'est inutile. Adieu. 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 Les flots noirs comme la laque, où scintillent les reflets des étoiles innombrables, sont en train de prendre la couleur écarlate des roses que j'affectionne tant. Je sens le vent parcourir mes cheveux. Je les entends hurler, et ils crient à l'appel de la vie, alors que les politiques ne se préoccupent que de l'opinion publique. 423 morts sur les 1234 passagers à bord. Cette succession de malheurs me rend si important, si primordial. L'homme, derrière l'homme, derrière l'homme, derrière l'homme.